Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. D'abord vos prévisions météo avec encore pas mal de grisailles quand même prévues pour les prochaines heures, des pluies également. Pour ce vendredi et la fin de semaine, on subira encore les perturbations nuageuses et pluvieuses, mais les températures elles seront plutôt douces, en tout cas au-dessus des normales de saison. À la une de l'actualité, une première image pour évoquer cette nouvelle limitation de vitesse à 70 km/h sur le périphérique de Lille. Depuis le 1er février, 7 km entre le port fluvial et la sortie Lille-Centre vers la VRU sont donc limités à 70 et les premiers contrôles de police ont eu lieu ce mercredi. Des contrôles pédagogiques, je vous rassure, aucun automobiliste n'a été verbalisé mais simplement informé, sensibilisé. Ces contrôles avaient lieu à hauteur de la sortie porte d'Arras, puis les motards de la police escortaient les soi-disant fautifs vers la sortie pour leur rappeler ou leur apprendre même tout simplement cette nouvelle limitation. L'objectif de cette mesure votée par la MEL, c'est bien évidemment de réduire la pollution, de réduire le nombre d'accidents et de fluidifier le trafic. Explication avec une capitaine de police. Quant à la réaction des automobilistes, pris et défaut au micro de Xavier Silly. Quand on les interpelle, j'ai envie de dire surpris, très surpris, puisque ce sont des routes, souvent des routes habituelles, on a l'habitude de prendre la route, on fait plus attention au panneau, on se rend compte que là le panneau a été complètement occulté. Quand on leur explique qu'on a pris en infraction de vitesse, alors là, l'incompréhension. Quand on leur en parle en plus de l'abaissement de vitesse, alors là c'est, je pense, la stupeur. Ce qui est important de savoir, c'est que derrière on leur explique bien que c'est à titre préventif quant à ce contrôle, et que nous n'allons pas verbaliser. Donc là, ils le comprennent très très bien. Et puis, je pense qu'ils repartent avec le sourire, tout au moins pour aujourd'hui. Qu'en pensent directement les automobilistes, les habitués du périphérique lillois, 70 km/h pour réduire la pollution, pour le trafic, difficile quand même de convaincre avec ces arguments. Écoutez ces quelques propos recueillis donc au bord des routes par Xavier Silly. Ça peut créer éventuellement des bouchons, pour ma part. C'est pas forcément une solution positive parce que le fait de créer des bouchons, ça peut engendrer derrière plus de pollution aussi également derrière. Et du coup, en définitive, c'est pas forcément positif. 70, c'est vraiment très bas quoi, comme vitesse. Donc, je pense que quelqu'un qui est habitué à rouler à 90, il se retrouve avec plein de personnes à 70. Bon, je pense pas que ça va être vraiment respecté. Enfin, tout du moins pas au début. Donc. Je n'emprunte pas souvent. Après, je trouve que c'est un peu dérangeant quand même. Parce que déjà 90, ça bouchonnait. Donc là, si on est à 70, les gens ils vont encore rouler moins vite. Donc il y aura encore plus de bouchons, je pense. Pour moi, c'est 50-50. C'est bien pour l'environnement, mais d'un autre côté, ça va créer encore plus de bouchons. Donc faire perdre du temps peut-être à certaines personnes. Pour le moment, je suis partagée. Alors, je pense que sur l'île, en tout cas, une vraie solution à la question de l'environnement, ce serait plutôt de développer les transports en commun plutôt que de baisser la limitation à 70 km/h. Autre actualité, solidaire. Durant l'hiver dans la région, les familles sans abri sont particulièrement vulnérables face aux conditions climatiques. Pour les aider et leur apporter un peu de réconfort, il y a plusieurs centres d'accueil dans la région, dont celui-ci à Hélène, près de Lille. Du 6 décembre au 29 mars, 60 personnes y sont hébergées, dont la moitié d'enfants. Beaucoup sont en situation irrégulière, sans papier, sans logement et sans solution. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici. La seule condition pour être accueilli est d'avoir au moins un enfant à charge. Et une fois mises à l'abri, ces familles sont accompagnées pour trouver à terme, une fois le centre fermé au printemps, un logement pérenne, stable, durable. Explication à ce propos au micro de Lucilbert Constant. Le but vraiment, c'est d'orienter vers les services extérieurs pour qu'à la fin de la veille saisonnière, il y ait un relais et qu'il ne soit pas lâché en pleine nature et qu'il puisse enfin avoir une continuité d'un accompagnement. On a des jours avec et des jours sans, où des fois c'est un peu compliqué, on vient travailler le cœur lourd, et des fois où on repart un peu plus le cœur léger parce qu'on a passé une bonne journée avec les familles. Et c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de chaque jour. On enchaîne dans cette édition avec un résultat de sport. En football, on jouait les huitièmes de finale de la Coupe de France. Croix est donc passé à la trappe mardi soir. Le LOSC est également ce mercredi soir à Arène. Défaite 2-1 des Lillois qui n'ont donc pas su passer en quart de finale. Réduit à 10 très rapidement. Les Lillois n'ont pas su surmonter cette difficulté. Se sont inclinés donc à Rennes 2-1. Dans ce journal également, on enchaîne avec toute autre chose. Voici peut-être le bar qui présente le plus large choix de bières en France, tout simplement le Delirium Café. Ouvre demain soir, vendredi, rue Masséna à Lille. 40 bières à la pression, plus de 600 en bouteilles, locales, régionales ou internationales.
6 mois de travaux et de préparation ont été nécessaires pour créer ce nouveau temple de la bière de 300 mètres carrés. Au niveau de la déco, justement, les murs sont parés des 600 bières proposées à la carte. Les couleurs, elles, beaucoup de bleu et de rose, rappellent évidemment la bière Delirium, à l'origine du nom du bar. Vincent Vieillard est allé rencontrer les gérants à la veille de l'ouverture demain soir. Pourquoi, justement, le quartier de Masséna? Explication. C'est un parti pris. Beaucoup nous ont reproché d'ouvrir à rue Masséna quand ils préféraient le Vieux-Lille, plus calme, plus serein, plus authentique. Nous, on s'est dit que l'idéal, c'était d'ouvrir dans la 4e rue de la Soif de France, le quartier le plus festif de Lille, avec le métro à 5 minutes, un parking, des accès faciles. Et se démarquer, c'était surtout d'être un lieu de destination dans un lieu de passage qui est le plus fréquenté de Lille actuellement. Et puis pour finir, une nouvelle forme d'escape game à Villeneuve d'Ascq. Vous le savez, ces jeux où il faut résoudre une énigme par équipe. Depuis un mois, Virtual Room propose une version réalité virtuelle avec un casque sur la tête. Les joueurs sont transportés dans le passé dans des décors incroyables, jusque sur la Lune. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul scénario disponible, mais le second arrive dans quelques semaines et le troisième est déjà en développement. L'histoire actuelle, rapidement, vous devez voyager dans le passé, récupérer votre équipement pour sauver le monde. Côté tarif, 25 € l'heure en heure creuse la semaine avant 16h, 30 € l'heure pleine après 17h et le week-end. C'est à partir de 12 ans, c'est ouvert à tous. Présentation du jeu, des scénarios possibles et surtout du Made in France de Virtual Room au micro de Vincent Vieillard. Virtual Room est une société française née maintenant il y a 2 ans et demi sur Paris. La volonté est de pouvoir, nous créons nos propres jeux, nos propres applications et la volonté est de pouvoir avoir une continuité sur l'aventure. L'aventure se joue soit à 2, soit à 3, soit à 4. Nous on a une capacité de 8 personnes ici au local de Villeneuve d'Ascq et on a possibilité également de moduler le jeu en fonction des groupes un peu plus importants comme les entreprises. On peut aller jusqu'à 24, 40 ou même 60 personnes. Voici la fin de cette édition sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, à suivre vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.